Nous sommes ici pour enseigner les soi-disant noirs, natifs amérindiens et latinos que vous êtes les enfants d'Israël. Vous êtes les descendants de Jacob, Abraham et Isaac. Et mon frère, tu peux approcher 2 secondes? Tu peux approcher 2 secondes? Je pense que tu as une question pour nous. J'ai vu que tu es ici. Tu parles avec le frère, as-tu une question particulière? Non, pas plus que ça, juste écouter un peu. Écouter un peu. Et ta nationalité, c'est haïtien, je suppose? Pronom haïtien. Pronom haïtien, ouais. Ah, tu sais que tu es un enfant d'Israël? Ah ouais? C'est tout ça, le toi. Ah, ok. C'est juste moi qui rebelle, c'est ça. Ah, ok. Au moins, c'est bon que tu reconnais ça. Mais regarde, va dans 2 Pierre 3, verset 10. Je vais te montrer quelque chose. C'est bon de reconnaître... Oh, attends, non. Juste avant ça, va dans 1 roi 8. 1 roi 8. Ok? C'est bon que tu reconnais ça parce que beaucoup de notre peuple, on est rebelle. Et on ne veut pas prendre conscience de notre état. Et la Bible nous dit quoi faire par rapport à ça. Mais il faut faire vite, il ne faut pas tarder parce que le Seigneur arrive. 1 roi 8 à partir du verset 44. Regardez. C'est un livre 1er roi, chapitre 8, verset 44. Car ton peuple sortira pour combattre ton ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite. S'il s'adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. La ville choisie, c'est Jérusalem. Ouais. Continue. Exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et faire leur droit, car ils pécheront contre toi, car ils n'ont pas point d'homme qui ne pêche. Quand tu serais irrité contre eux et que tu les diras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. Verset 47. S'ils rentrent en eux, dans le pays où ils sont captifs. Ok, relis cette partie-là encore. S'ils rentrent en eux. Quand il dit s'ils rentrent en eux, ça veut dire que tu prends conscience de ton état. Tu prends conscience de la façon que tu vivais dans le monde. Que tu reconnais que tu es l'enfant d'Israël. Et si tu es soi-disant haïtien, tu reconnais que tu viens de la tribu de Lévi. Ok, tu es l'enfant d'Israël. Tu n'es pas n'importe qui, tu es choisi. Tu es un descendant de Abraham, Isaac et Jacob. Qui veut dire que lorsque tu reconnais que tu es l'enfant d'Israël, là Dieu te demande quelque chose. Mais là, si tu sais que tu rebelles, va dans 2 Pierre 3, verset 10. Parce que Dieu nous laisse le temps de nous repentir. Dieu nous laisse le temps de nous convertir. Parce que nous on vit dans la grâce de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abuser de la grâce. Et c'est ça le problème avec notre peuple. Parce qu'ils disent que oui, on est dans la grâce, mais ils continuent à vivre dans le péché. Mais il faut sortir du péché. Lis ça, 2 Pierre 3, verset 10. Livre de Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Relis ça encore, relis-le. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Qui veut dire qu'on ne sait pas lorsque Christ va arriver. Même Christ lui-même, le Fils de Dieu, ne sait pas lorsqu'il va retourner sur la terre. Même les anges ne le savent pas. C'est seulement Dieu le Père. Donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Lorsqu'on écoute la sagesse qui est la parole de Dieu, il faut se repentir. Je ne dis pas que lorsque tu écoutes la parole aujourd'hui, demain tu vas changer. Peut-être ça dépend des personnes. Mais il ne faut pas prendre trop de temps. Parce que quoi? On lit ça une autre fois. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Parce que lorsque le voleur vient chez toi, il ne t'avertit pas, un voleur. Hein? Il ne t'avertit pas. Dis ça. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée.
je ne sais pas si tu sais, mais il va y avoir la troisième guerre mondiale qui va arriver. Cette terre-là, elle va disparaître. Les cieux ils vont disparaître. Le dernier royaume qui règne en ce moment sur cette terre va disparaître. Beaucoup de personnes de notre peuple vont être pris dans ça. Parce que quand ça parle de relis la dernière partie, dit Soudron, relis la dernière partie. Et la terre, pardon, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Continue. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Bombes nucléaires. Ça va avoir des bombes nucléaires. Et beaucoup de notre peuple, s'ils continuent à être rebelles, à ne pas écouter la parole de Dieu, à ne pas observer les commandements, ils vont être pris dans ça. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour enseigner à notre peuple la repentance. Ezekiel, Ok? read louder. Maintenant, va dans Exode 31. Parce que là, mon frère, comme tu sais que tu es un Israélite, je te vois avec un sac. Je vais te montrer une chose. Et puis tout ce qu'on fait, c'est pas pour offenser notre peuple. C'est par amour qu'on fait ça. Parce que la Bible nous dit, et avant ça, va dans Ésaïe 58, s'il te plaît. Tiens ça, va dans Ésaïe 58. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'on est là, on gueule après eux autres, on est là pour les juger, les condamner. Non. Mais la Bible nous dit de faire quelque chose. Nous, on va faire ce que la Bible dit. Lis. C'est celui de Ésaïe, chapitre 58, verset 1. Crie en plein gosier. Qu'est-ce que la Bible dit? Crie en plein gosier. Lis. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Continue. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Annonce à mon peuple ses iniquités. Donc on est là pour annoncer au peuple de Dieu, les soi-disant noirs, natifs amérindiens et latinos, qui sont les descendants de Jacob. Ok? Qui ils doivent observer les commandements de Dieu et ils doivent se repentir. Ok? Donc on est là pour montrer leur transgression. Donc je vais te montrer une transgression. Exode 31 maintenant. À partir du verset 12. Le livre d'Exode, chapitre 31, verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Par là qui? Parle aux enfants d'Israël. Par là tout le monde? Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Oui. Et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Les sabbats de l'Éternel, il y a le sabbat hebdomadaire, puis il y a les sabbats annuels. Comme on a eu la Pâque récemment, il y a la fête des tabernacles, il y a la Pentecôte qui s'en vient dans quelques semaines. Tout ça, ce sont des sabbats, mais on a besoin des sabbats annuels. Mais il y a le sabbat hebdomadaire comme aujourd'hui, le 16e jour, c'est le sabbat de Dieu. Lis. Car sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc le jour du sabbat, c'est un signe entre Dieu et son peuple. Continue. Vous observez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Continue. Celui qui profanera serait puni de mort. Donc profaner qui veut dire le transgresser. Donc lorsqu'on vient de lire dans Ésaïe 58, on est là pour enseigner à notre peuple, leur montrer leur transgression. Pour qu'ils soient sauvés, pour pas qu'ils soient pris lorsqu'il y aura les bombes qui vont éclater sur cette terre. Parce que le jour du Seigneur, c'est pas une journée où que Christ il va être content, Christ va donner des cadeaux à tout le monde. Non, c'est la guerre, parce qu'en ce moment, Christ est en colère. Christ est en colère contre les nations. Christ est en colère contre son peuple qui continue à désobéir à ses commandements. Et mes soeurs, vous avez 2 minutes pour la parole de Dieu. Vous avez 2 minutes pour la parole de Dieu. Continue. Celui qui lui profanera serait puni de mort. Je suis en train de parler du jour du sabbat aujourd'hui, parce que le peuple de Dieu transgresse le sabbat. Comment il transgresse le sabbat? On va le montrer. Continue encore. Celui qui fera quelconque ouvrage ce jour-là. On n'est pas censé faire de l'ouvrage. Ce n'est pas une journée pour aller travailler. Le peuple de Dieu est censé se reposer selon cette journée-là. Continue. Serait retranché du milieu de son peuple. Donc aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir de faire ça. Quand ça dit retranché, ça veut dire qu'il devait être tué, il devait être mis à mort. Ok? Mais aujourd'hui, on n'a pas ce pouvoir-là aujourd'hui. Parce qu'on vit dans la grâce. Donc c'est pour ça qu'il faut se repentir et reconnaître nos fautes. Lis. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelconque ouvrage le jour du sabbat serait puni de mort. Sera puni de mort. Donc on est là pour montrer à nos pères leur transgression. Maintenant, tu viens d'acheter mon frère, tu viens de sortir de magasin, donne-moi ça dans Néhémie s'il te plaît. Néhémie, bien. Moi, je vais te montrer quelque chose. Donc on vient de voir que on n'a pas le droit de faire de l'ouvrage le jour du sabbat. Mais il y a d'autres choses. Le sabbat, c'est pas seulement se reposer. Il y a d'autres choses qu'il faut pas faire parce qu'il y a des règles selon le sabbat. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent, oh oui, mais moi je suis dans mon sabbat chaque jour. C'est impossible. Tu ne peux pas être dans ton sabbat chaque jour. Parce que si tu es dans ton sabbat chaque jour, eh bien tu ne pourras pas payer des billes. Et Pamela, en forme? Mon frère, tu as 2 minutes?
2 minutes. On est en train de parler du sabbat aujourd'hui parce que notre peuple est en train d'acheter, notre peuple est en train de vendre. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire ce jour-là. Mais on va le montrer selon les Écritures. C'est Néhémie. Non, 13. Ah, c'est 10-31, excuse. 10-31, madame. C'est le livre Néhémie, chapitre 10, verset 31. Écoute ça, mon frère. Cry aloud, man. De ne rien acheter. De ne rien acheter. De ne quoi? De ne rien acheter le jour du sabbat. Vous lisez ça une autre fois? De ne rien acheter le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est pas le moment d'aller acheter. C'est pas le moment d'aller dans notre propre plaisir. C'est pour ça que Dieu nous donne 6 jours pour faire tout notre ouvrage. Si on doit aller à l'école, on va aller travailler, on va faire nos maquettes, on va quoi que ce soit, on a 6 jours pour faire ça. Mais le 7e jour, Dieu ordonne à son peuple de ne quoi? Vous lisez une autre fois? De ne rien acheter. De ne rien acheter le jour du sabbat. Ça, c'est une autre règle, le jour du sabbat. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.